Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Ima, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Dans l'épisode précédent, nous avons entamé ensemble une série sur le métier de planificateur financier. Dans l'épisode de ce jour, nous continuons sur ce thème pour t'aider à mieux comprendre ce secteur d'activité. Il y aura 3 parties. D'abord, une partie qui résume une portion de la réglementation de la profession. Ensuite, une partie sur la mission du professionnel. Et enfin, une partie sur la manière dont le professionnel peut parfois se présenter à toi. Let's go. Contextualisation. Dans l'actualité, sur des brochures publicitaires ou sur des sites internet, tu as certainement déjà rencontré, peut-être sans trop faire attention, les termes gestionnaire de fortune, CGPI, planificateur financier indépendant, family officer, banquier privé, spécialiste patrimoine, conseiller investissement, ingénieur patrimonial. Il s'agit généralement, mais pas toujours, d'acteurs du secteur de la finance et du patrimoine financier. En fait, avant 2014, en Belgique comme dans de nombreux autres pays, il n'y avait aucune réglementation en ce qui concerne l'offre de services à caractère financier. Du coup, professionnel ou non, compétent ou non, chacun pouvait faire comme il l'entendait avec le patrimoine du client. Un peu comme Joseph d'Égypte, n'est-ce pas? Et le pauvre client avait en réalité peu de garanties sur sa protection et sur l'information qu'il recevait. C'est comme ça, par exemple, que des entreprises comme celle de Bernard Madoff ont pu opérer assez librement pendant plus de 40 ans, proposant à la fois des conseils, des services et des produits financiers. La crise des subprimes de 2007, puis la crise bancaire et financière qui a suivi, ont été de grandes révélatrices des pratiques parfois critiquables ou même dangereuses de ce secteur. Certaines personnes ont tout perdu parce que mal conseillés, orientés contre leurs propres intérêts et parfois même manipulés ou abusés sans vergogne. Suite à une recommandation du Fonds monétaire international FMI, semble-t-il, les choses ont commencé à changer dans le secteur. En Belgique, par exemple, une loi du 25 avril 2014 a été adoptée afin d'encadrer le statut de planificateur financier indépendant, de mettre en place un contrôle et d'organiser les services fournis. Et s'en suivront d'autres mesures, toujours dans le but de protéger de plus en plus le client final. La FSMA, Autorité des services et marchés financiers en Belgique, est alors désignée comme l'autorité chargée de contrôler le respect de la réglementation et de statuer sur les demandes d'agrément des planificateurs financiers indépendants. En effet, depuis cette loi, ne porte plus le titre de planificateur financier indépendant qui veut. À titre comparatif, il en est de même en France pour le statut de conseiller en gestion du patrimoine indépendant, CGPI, au Canada pour le statut de planificateur financier
et en Afrique de l'Ouest pour le statut de société de gestion de patrimoine. Désormais donc, l'accès à la profession est réglementé, de même que le port du titre et le contenu des prestations. Il y a une obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle selon des critères spécifiques, de respecter la loi relative au financement du terrorisme et au blanchiment des capitaux, d'appliquer des règles de conduite, une incompatibilité avec certaines professions, etc. Le planificateur financier indépendant selon la loi. Après ces développements, c'est quoi au juste un planificateur financier indépendant? Comment la loi définit-elle ce professionnel? Eh bien, le planificateur financier indépendant est une personne physique ou morale qui offre de fournir ou qui fournit, à titre d'activité professionnelle habituelle, des consultations en planification financière à des clients de détail. Et en tant que tel, il doit en permanence disposer de l'expertise adéquate nécessaire à l'exercice de cette fonction. Et la FSMA y veille. Selon l'article 4, petit 1 de la loi, une consultation en planification financière est, je cite, une consultation sur l'optimisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l'organisation juridique ou de la transmission du patrimoine d'un client en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client et à l'exclusion de la fourniture de services d'investissement ou de tout conseil portant sur des transactions, sur des produits financiers individuels. Cela signifie en gros que tout part du client. Il formule d'abord ses besoins et ses objectifs financiers et sur cette base, une consultation est fournie par le planificateur financier indépendant. La loi précise que cette consultation doit comprendre les 4 aspects suivants à la fois: le droit civil, le droit fiscal et la fiscalité, la sécurité sociale et la sécurité d'existence, le contexte économique et financier. Ainsi, la consultation en planification financière ne se confond pas avec le conseil juridique, fiscal ou successoral auquel les gens recourent couramment. C'est une analyse bien plus spécifique et bien plus spécialisée. Il va de soi que tout le monde n'a pas les compétences pour ce faire. Il y a aussi la question de l'indépendance, très importante. Parlons-en brièvement. Pour que l'intérêt du client soit protégé, et pour lui assurer une totale transparence de la part du professionnel, la loi veut que le planificateur financier indépendant jouisse d'une totale liberté de conseil et que sa consultation ne soit pas téléguidée ou biaisée par d'autres intérêts que ceux du client. Pour cela, il y a aussi des règles strictes. La première est que le planificateur financier indépendant ne peut être rémunéré que par le client. Pas de rétrocession ou de commission, par exemple d'entreprises émettrices de titres, comme c'est le cas chez les courtiers par exemple. Il y a aussi l'interdiction de vendre des instruments de placement, des métaux précieux ou des devises. Donc, si tu as un conseiller qui te propose cela en se présentant comme un planificateur financier indépendant, attention. De même pour les agents immobiliers qui ne peuvent cumuler leurs fonctions avec ce statut. Mais qui est le client dont il est question ici? Eh bien, est concerné le client non professionnel, c'est-à-dire qui ne possède pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour évaluer correctement lui-même les conséquences de l'une ou l'autre option pour l'optimisation de son patrimoine. Le client dont il est question ici, c'est donc toi. Oui, toi. Je te vois venir et je te précise tout de suite que tout cela n'a rien à voir avec la taille ni la consistance du patrimoine. Tout le monde peut faire appel au service d'un planificateur financier indépendant, même les patrimoines les plus modestes et quelle que soit la situation géographique du client. Comme je le dis toujours, un patrimoine, ça se construit, ça se protège, ça se développe et ça se transmet. Donc, tu as au minimum 4 occasions ou raisons de recourir à une consultation en planification financière. Tu vois que ça te concerne. Et c'est aussi un peu ce que tu fais déjà en t'abonnant à ce podcast.
J'en profite d'ailleurs pour te remercier pour ta fidélité et pour les messages bienveillants que je reçois. Le point prudence. Tu l'auras compris, maintenant la règle est que seules les personnes et les entreprises agréées par l'autorité des services et marchés financiers sont autorisées à utiliser le terme planificateur financier ou planificateur financier indépendant ou des dénominations similaires dans leur dénomination sociale ou leur nom commercial. Mais il y a des exceptions à cette règle. Et c'est là que certains professionnels font preuve de créativité pour dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on trouve des coachs financiers, des boosters de finances, des architectes financiers, des stratégistes financiers, et j'en passe et des meilleurs. Évidemment, sous ces titres, les métiers et les niveaux de compétences sont variés. Tous ne font pas la même chose. Tout comme on trouve dans le domaine médical des médecins généralistes, des pédiatres, des psychiatres, des ophtalmologues, des anesthésistes, des chirurgiens plastiques, des gynécologues et autres, dans le secteur de la finance et du patrimoine, on trouve aussi des conseillers généralistes, des conseillers spécialisés et même des conseillers qui ne sont pas conseillers. Nous allons y revenir ultérieurement. Comme on l'a souligné précédemment, certains professionnels de la finance sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils proposent leurs services et leurs conseils dans une large liberté et selon une grande neutralité. C'est mon cas par exemple. Et d'autres sont soumis à des liens de subordination ou d'affiliation, plus ou moins ténus, à des institutions dont le cœur de métier est la distribution de produits. Par exemple, les compagnies d'assurance. Tu le vois, le secteur de la finance est une vraie fourmilière qui ne cesse de grandir. Mais avec cet épisode, tu as déjà des repères pour faire des choix judicieux. Tu veux en savoir plus sur ma pratique professionnelle et ma méthodologie personnelle? Alors ne manque pas l'épisode suivant qui va être croustillant. Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.